Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel et sans trop attendre. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec c'est Nasser Boudiaf, le fils d'un martyr. C'est Mohamed Boudiaf. C'est Nasser. Ahlan wa sahlan. Shukran. Bonjour. Merci pour votre invitation. Amitié pour tous les gens qui nous écoutent. Merci infiniment. C'est Nasser Boudiaf. Il faut préciser que Nasser Boudiaf est le fils marhoum Si Mohamed Boudiaf qui a été assassiné lâchement. Ça fait plusieurs années maintenant et nous sommes heureux d'avoir sa descendance qui est très importante, qui est politique aussi, qui porte le flambeau qui a été porté par Al-Marhoum Wasi'Allahu Ta'ala bi maghfirati fi hadha al-yawm Saïd et aussi il faut préciser que Boudiaf Nasser, c'est un père de 3 enfants, mais aussi un écrivain. Il a fait un livre de taille, Boudiaf, l'Algérie avant tout, et qui vient de relancer le projet de feu Mohamed Boudiaf, le Rassemblement national qui s'appellera dorénavant l'Algérie avant tout. C'est un vœu patriotique, c'est un vœu national. Mais avant tout, on aimerait bien poser la question à notre invité. Que représente pour vous un pays comme le Maroc? C'est Nasser. Le Maroc, c'est une vieille histoire avec l'Algérie. Donc, le Walid, s'il a choisi le Maroc, c'est parce que il avait des très très bons amis à l'époque, bien avant le déclenchement de la Révolution. Ça remonte à l'année 1950. Il était au Rif. Kanidir, il y avait Ben Mehdi du côté algérien et Khatib Rabbi Rahmou du côté marocain. Il faisait rentrer des armes pour les Boudjahidines algériens et pour les Moukawamines marocains. Donc c'est une relation qui dure depuis très très longtemps. Et si Boudiaf a choisi le Maroc, après avoir quitté l'Algérie en 64, parce que d'ailleurs, c'est lui qui le dit, s'il était resté ici, il aurait assassiné Boumediene. Donc, il a choisi directement le Maroc parce que le Maroc, il avait des amis et c'était un pays de confiance pour lui. Et pourquoi vous dites comme quoi Boumediene il pourrait l'assassiner? Sur quelle base? C'est lui qui l'a déclaré, c'est Boudiaf qui l'a déclaré. Il a dit que si j'ai pas quitté l'Algérie en 64, Boumediene m'aurait liquidé. Ah oui. Oui, l'enregistrement, il est là, il est sur les réseaux sociaux, vous pouvez le trouver sur YouTube. Bien sûr. Non, mais la question qui se pose, pourquoi il y avait ce risque d'assassinat par l'intermédiaire de l'ex-président Feu Boumediene, plutôt. Voilà. Parce que déjà quand ils étaient en prison, les leaders, une année avant l'indépendance, Boumediene a envoyé un émissaire qui est toujours vivant, qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika, qui est président de l'Algérie aujourd'hui. D'accord. Il l'a envoyé en prison pour demander à Mohamed Boudiaf de prendre les rênes du pouvoir. Et Boudiaf a refusé. Il est rentré en colère contre Bouteflika, lui disant comment ça se fait que le pays n'est pas encore indépendant et vous pensez déjà à prendre le pouvoir. Donc, il a refusé catégoriquement cette proposition.
Après, on connaît l'histoire. Donc, Bouteflika est revenu voir Boumedienne, lui disant que si Mohamed ne marche pas avec nous, donc ils sont allés voir Ben Bella et on connaît après la suite. D'accord. Là, c'est juste simplement pour clarifier vos propos vis-à-vis à notre auditoire, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire. C'est pourquoi je me suis permis d'aller plus loin dans la discussion sur ce sujet-là. Justement parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, d'autres générations qui ne connaissent pas tout ça. Donc c'est pourquoi on essaie, c'est pour l'histoire et pour la mémoire aussi. Absolument. Moi, je fais tout ça pour l'histoire, parce que c'est vrai que même ici en Algérie, on ne connaît pas l'histoire. Boudiaf, quand il est rentré en 92, la majorité des jeunes ne le connaissaient pas. Et oui, on ne connaissait pas Boudiaf parce que on le trouve jamais dans les livrets scolaires. On n'a jamais parlé de Boudiaf. C'était un sujet tabou. Alors que Boudiaf, c'était l'un des pères de notre révolution. La question que je me pose, après l'assassinat, on est où là par rapport à ce dossier-là? Est-ce qu'on a pu identifier exactement qui est-ce qui fait quoi? Y a-t-il des châtiments derrière ou pas? Non, il y a rien du tout. Moi, j'ai commencé ma quête de vérité juste après son assassinat. 3 jours après, quand ils m'ont invité à la télévision nationale, où j'ai déclaré que ceux qui l'ont ramené, c'est eux qui l'ont tué. Donc, je n'ai eu aucune réaction de la part de ces gens-là. Ensuite, j'ai fait des lettres ouvertes à tous les hauts responsables qui étaient à l'époque de Boudiaf, des hauts responsables. Hein. Je citerai Sidi Ahmed Rouzali, je citerai Khaled Nazar, Ali Kafi, Ali Haroun, Rida Malek, Al-Arbi Belkhair. Personne n'a répondu. D'accord. Et je les ai mis en cause, hein. Et il y a 2 ans de ça, je ne pouvais plus, donc j'ai mis en cause directement, où j'ai déclaré à la presse que c'est, comment il s'appelle, Nazar et Toufir qui sont derrière l'assassinat de Boudiaf, sans compter les morts, hein, parce que il y avait d'autres morts. Il y avait d'autres morts, effectivement. Et je n'ai eu jusqu'à aujourd'hui aucune réaction de ces gens-là. Attention, là, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un président de la République algérienne qui a été assassiné. Attention, tout à fait, assassiné devant des millions de téléspectateurs. Justement, c'est une transmission en direct. Si tout le monde a suivi cet assassinat en direct, et on parle d'un président, on ne parle pas d'un monsieur lambda. Donc là, on parle d'un assassinat d'État. Et c'est très dangereux. Et c'est très dangereux pour l'image. Pour l'image et aussi pour ceux qui arrivent. Donc maintenant, est-ce que chaque président a peur de ce poste? Ou bien... Ah non, il y a pas des gens beaucoup comme Boudiaf, attention. Hein. Je crois que c'était l'un des derniers vraiment hommes politiques algériens, le dernier qui a été assassiné. Je crois que c'est le dernier. Parce que tous ses amis sont morts. Donc il était le dernier. Après, bon, il y avait Aït Hamel qui est mort aussi, Allah yarhamou. C'était les derniers. Il y a une question qui revient souvent à la discussion par rapport à mes contacts et par rapport à d'autres personnes que je connais. Il y a un grand nombre de décideurs algériens, soit ils sont nés au Maroc, soit ils ont grandi au Maroc. Selon vous, est-ce que ça joue en faveur? Parce qu'on voit un petit peu le problématique maintenant. Il y a le président Bouteflika en personne, je crois, il était au Oujda. Le dernier, M. Msahel, qui a fait une déclaration gravissime, tout le monde le dit que c'est irresponsable cette déclaration. Aussi, il est d'origine marocaine. La question qui se pose, pourquoi, quand soit on est dans un pays, ou bien on grandit dans un pays, et on passe à une autre nationalité, on ne respecte pas l'histoire, on ne respecte pas le melh, comme on ne respecte pas beaucoup de choses là. Oui. Tout d'abord, je voudrais intervenir au sujet de la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères. Justement, on va y arriver là. C'est dans ce sens-là, oui, justement. D'accord. Parce que là, la question qui se pose, pourquoi ces Marocains d'origine marocaine, ils ont cette haine et parfois ce dérapage verbal vis-à-vis du Maroc. Pour quelle raison? Moi, je pense que c'est pour faire beaucoup plus de diversion qu'autre chose. D'accord. Diversion à propos de quoi? Pardon? Dispersion par rapport à quoi? Diversion par rapport à quoi? Diversion parce que aujourd'hui, c'est un pays qui est bloqué. D'accord. Donc, quand la situation leur échappe un peu, donc ils font des diversions pour faire oublier leur échec. C'est ça, c'est tout. C'est un blocage, comment? Blocage politique, économique, social? Blocage politique,
les blocages, ils sont... Écoutez, je vais vous donner un petit exemple. Hein, Je vous prie. Pour voir comment ça se passe ici. J'ai voulu relancer le projet de Feu Boudiaf. Mhm. Donc, on a préparé le dossier, on a fait la réunion, on était 13 ou 14 wilayas qui sont venus un peu de partout les jeunes, et on est allé au ministère de l'Intérieur pour déposer notre dossier conformément à la loi. En arrivant là-bas, ils m'ont dit, écoutez, il faut prendre un rendez-vous. D'accord, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ben voilà, le numéro de téléphone et voilà le poste. Donc, on est parti, on a essayé d'appeler le poste, ben ça répond pas jusqu'à aujourd'hui. Ça fait depuis un mois jusqu'à aujourd'hui. Tout ça pour déposer un dossier. Pour déposer un dossier, on vous donne un poste où il n'y a personne qui répond. Donc j'étais obligé d'écrire une lettre ouverte au ministre de l'Intérieur, M. Bedoui. Elle est sortie à l'Ouattane la semaine dernière. J'attends sa réaction. Il n'y a aucune réaction. Aucune réaction alors que la loi nous permet de faire un parti. La loi, elle est claire. Donc ils sont en train de faire des lois, ils sont en train de les piétiner les premiers. Justement, ce parti-là, c'est quoi ses grands objectifs et aussi ses grandes lignes, j'ose dire? C'est la continuité du projet de Boudiaf. C'est-à-dire, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ne connaissent pas tous, hein, voilà, donc c'est la question. Donc, Boudiaf, parmi d'autres problèmes, il a été assassiné aussi pour son projet, parce que lui, le FLN, en 62, il aura dit c'était terminé le FLN. Hein, le FLN, il faut le mettre au musée. Parce que c'est lui le créateur du FLN. Hein. Il avait la carte numéro 1, pour que les gens sachent. D'accord. Boudiaf avait la carte numéro 1 du FLN. Donc, en 62, il leur a dit, écoutez, on est arrivé à l'indépendance. Parce que quand on a créé le FLN, il s'appelait Front de Libération Nationale. 62, l'Algérie est libre. Changez. Mais laissez ce parti de côté, mettez-le au musée, parce que c'est un symbole de tous les Algériens, parce qu'il appartient à tous les Algériens, ce FLN. Et non, ils n'ont pas voulu accepter. Et donc, quand il est rentré, après il a créé le PRS, c'est le premier opposant qui a créé le premier parti politique en Algérie, bien avant le FFS et bien avant tant d'autres. Donc, il a créé ce parti en septembre 62. D'accord. Bon, après, il est parti, et quand il est revenu en 92, il a compris que le FLN n'avait plus aucun rôle à jouer dans ce pays. Donc, pour relancer son projet, il a lancé le RPN, c'est le Rassemblement Patriotique National. Après sa mort, ce parti a disparu. Ils l'ont tué avec lui. D'accord. Voilà. Donc moi, 25 ans après, j'ai envie de relancer ce parti parce que c'est un parti qui propose autre chose que ce que nous a proposé depuis 62. Parce que Boudiaf, avant sa mort, il a fait une commission, ils ont travaillé très 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 sérieusement et ils ont fait un programme et je pense que c'est une des solutions, c'est une des clés pour l'Algérie pour demain. Ok. Et donc... les gens m'appellent de toutes les wilayas, des 48 wilayas, les gens sont pour ce projet-là. Voilà. Écoutez, espérons que le ministre de l'Intérieur répondra à votre requête, hein, parce que là, ça concerne aussi la mémoire du président, mais aussi ça concerne un projet d'avenir dans un cadre démocratique. Que le meilleur gagne. Absolument. Nous, on propose des solutions. C'est un parti qui propose des solutions, parce que les critiques, chacun critique. Maintenant, il faut proposer des critiques. Nous, c'est un parti de rassemblement, parce que Boudiaf, je crois que c'est l'un des seuls chefs d'État algériens qui a pu rassembler tout le monde. Moi, je pars en Kabylie, je pars au sud chez les Terguis, je suis reçu d'une manière exceptionnelle. Donc Boudiaf, c'était un rassembleur. Et moi, je suis dans la continuité du message de Boudiaf. Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, on va passer à l'actualité. Si vous le permettez, l'actualité oblige. Et cette déclaration du ministre des Affaires étrangères envers le Maroc, mais aussi envers le peuple marocain, parce que et aussi toutes les institutions marocaines, soit économiques, soit politiques, et en impliquant des présidents africains et en attaquant aussi des pays frères, notamment la Tunisie et l'Égypte. Et le Maroc est traité donc dans un premier temps un pays exportateur
du hashish, et encore, et encore, et encore. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas répéter ça à l'antenne parce que ça ne vaut pas le coup. Comment vous apercevrez cette déclaration en tant qu'Algérien vis-à-vis d'un pays frère et ami? C'est une déclaration regrettable parce qu'elle émane du chef de la diplomatie d'un pays qui a fait sortir la France de la salle du Conseil de sécurité quand la question algérienne a été inscrite à l'ONU à l'époque. Nous avons imposé Arafat à l'ONU aussi. Et bien d'autres exploits. Le plus grand aussi, c'était la libération des otages américains en Iran. Donc, elle est aussi regrettable d'avoir été faite à l'égard d'un peuple frère, parce que les deux peuples algériens et marocains n'ont aucun problème, attention. Hein. Ça, c'est la politique. Nous, moi, en tant que citoyen algérien, je m'entends très très bien avec mon frère marocain. On n'a jamais eu de problème. Dernièrement, j'ai mangé avec un copain, il était à Marrakech, il m'a dit, non, ça, il y a une chose qui m'a surpris. Il m'a dit, j'ai pris un taxi, et il savait que j'étais algérien, il n'a pas voulu prendre la course. C'est ça les relations entre les Marocains et les Algériens. Moi, j'ai vécu au Maroc. Mon père a vécu toute sa vie. Mes frères, ils sont là-bas. On n'a jamais eu de problème. Jamais, au grand jamais, eu des problèmes avec nos frères marocains. Donc, c'est une regrettable déclaration. Le peuple algérien n'est pas d'accord avec cette déclaration, ça je peux vous le confirmer. Mais ça c'est la politique, qu'est-ce que vous voulez? Oui, mais la politique, lorsqu'on entend parler comme quoi le Premier ministre Ouihia lui-même confirme les dires de son, de son ministre des Affaires étrangères, ça devient flagrant. C'est la question. Oui, mais de toute façon, nous, le peuple, on regrette ces déclarations. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord avec eux, hein, pour vous dire. Hein. Maintenant, je ne sais pas, c'est à eux de voir, parce que il a même impliqué des chefs africains. Maintenant, justement, c'est pourquoi. Est-ce que demain, ces chefs africains vont le recevoir, ils vont lui faire des, je sais pas moi, ils vont rien lui dire, c'est fini, c'est terminé. Oui, mais reste à savoir, ces chefs africains, est-ce qu'ils ont dit ça ou pas? Mais par contre... Puisqu'il le dit, oui, ça veut dire qu'ils lui ont dit. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Ça peut être une diversion, comme vous l'avez bien dit au départ. Ça peut être une diversion parce que, comme vous le savez, il y a bientôt, je crois, il y a un congrès de l'Union africaine, bientôt, je crois, il y a cette histoire du Polisario qui est sur la table, il y a cette percée marocaine en Afrique, il y a cette guerre, surtout avec les hommes d'affaires, c'est ça qui me touche à titre personnel. On est en face à des hommes d'affaires. L'homme d'affaires, il n'a pas de... Et c'est pas ce que c'est que la politique. L'homme d'affaires, c'est le business. C'est le business. Tout à fait. Et le business, là, il le met à mal. Les hommes d'affaires algériens travaillent avec les hommes marocains. Ils sont nombreux, et j'en connais un grand nombre d'Algériens qui travaillent au Maroc et qui ont travaillé au Maroc. Et malheureusement, je ne comprends pas de mélanger les deux notions et surtout de le dire de cette manière, maladroitement, pour blesser tout un peuple et aussi toute une action gouvernementale d'un pays souverain. C'est malheureux et c'est même insensé ces déclarations. En tout cas, comme je vous l'ai dit, nous on est contre ces déclarations parce que nous avons des relations avec nos frères. En plus, c'est un pays frontalier. Les Algériens peut-être oublient un peu ce que Sa Majesté Mohamed V, Rabbi Rahmou, l'aide qu'il nous a donnée pendant la Révolution. Nos frères marocains nous ont aidés beaucoup pendant la Révolution. Les Algériens étaient là-bas, le FNL était là-bas. Donc, on est vraiment, on est gêné vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Écoutez, il n'y a pas de gêne entre frères, mais c'est des déclarations de fraternité qui se font. J'aimerais bien que vous le sachiez, il n'y a pas de gêne entre frères. Nous sommes des frères. Et veut qui veut ou qui veut pas, ça change rien. Parce que les frontières sont là, mais les frontières de cœur et de sang et de pensée est toujours les mêmes. Et ça, on le constate ici à l'étranger, on le constate ici en France. Quand on sort, il n'est pas marqué marocain, ni algérien, ni tunisien. C'est marqué maghrébin et ça reste là. Alors, il est temps que nos décideurs de tous bords cessent cette mascarade parce que n'arrange rien sur le plan politique, n'arrange rien sur le plan économique, n'arrange rien sur le plan africain. Il est temps
que les deux pays, surtout ces deux pays, qu'ils prennent l'exemple de la France et d'Allemagne. Qu'ils prennent l'exemple de la France et l'Allemagne. Comment ça se fait, l'Allemagne et la France sont main à main? Vous savez, nous sommes les peuples les plus proches de la région, attention, le Maroc et l'Algérie. Oui, justement. Nous sommes les plus proches. Ces deux pays, il y a la profondeur berbère qui parfois manquait de visibilité chez les autres. Mais moi, je me suis toujours senti bien avec les Marocains, honnêtement. Moi, je pense que dans les pays arabes, le Maroc, je le sens plus proche de moi, le Marocain, plus proche de moi. Eh bien, écoutez, c'est Nasser Boudiaf, vous êtes chez vous, hein, comme ça a été le cas pour Monsieur le Président, Allah yarhamou Saleh, vous êtes chez vous au Maroc, et les Marocains sont chez vous en Algérie. Bien sûr. Ça c'est مرحبا بهم ان شاء الله. احنا نتمناو حاجه، نتمناو برك لي غولاسيون يتحسنوا شويه من القدام، وان شاء الله لي فرونتير يتحلوا ان شاء الله، ونعودوا نولوا كيما افون ان شاء الله. هذاش نتمناو ان شاء الله. Appel lancé d'un futur parti politique, c'est Nasser Boudiaf, un parti politique, j'espère bien qu'il fera jour hein, très bientôt. On l'aura, Inch'Allah, on l'aura. Et défendra ses couleurs, cette couleur de rapprochement entre le Maroc et l'Algérie. Et j'en suis convaincu, avec le soutien du peuple algérien, vous arrivez à faire des scores très importants. Et comme ça, votre décision politique sera une décision bien écoutée par le futur gouvernement. Merci beaucoup. بارك الله فيك سي نصر بودياف. à très bientôt. تحية صدقة للإخوة الجزائريين. لكم المغربيين. بارك الله فيك. مع السلامة أخي. مع السلامة. شكرا. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.